Hey, salut les fous du bocal. Il y a beaucoup de monde qui me demandait comment reconnaître une racine ou une branche trouvée dans la nature peut mettre dans un bac. Je vais vous montrer ça en quelques étapes vite fait. Donc comme vous savez, la dernière fois j'ai trouvé une très belle racine sur la plage après les intempéries récemment par chez nous. Donc au fait des branches, des racines, tout ça qui sont tombées des arbres ou déracinées dans les rivières et qui est transporté par les vagues des rivières pour échouer sur la plage. Donc au fait ici j'ai un exemple. La racine j'ai trouvé sur la plage comme l'autre jour. Je l'ai coupé. J'ai coupé et j'ai trempé, je laisse tremper maintenant dans le bac pour pouvoir éliminer un peu de sel qui est resté sur la branche. Au fait, il faut savoir c'est que de la rivière pour aller jusqu'à la mer, ils prennent un peu de temps, donc ça immerge pas le bois. Donc le bois, il ne absorbe pas non plus des tonnes et des tonnes de sel, comment dire, dans la partie inférieure des branches, mais c'est juste collé sur la branche parce que il n'a pas le temps d'immerger, donc le sel, il rentre pas dedans. Donc au fait, je pense que le sel, c'est juste collé sur l'extrémité des branches, etc., etc. Donc je l'ai coupé, je l'ai mettre dans le bac pour le laisser reposer. Bon là il flotte, donc je mets un truc pour le caler au fond. Ensuite, après, on me demande souvent comment reconnaître un bois qui est résineux. Ben, je vais vous montrer ça tout de suite avec une petite démonstration. Donc, au fait, quand je l'ai coupé cette branche, j'en ai coupé plein. Donc, il m'en reste encore des branches de couper. Donc, on va tester ça tout de suite. Suivez-moi. On va dans la cuisine. On va dans la cuisine. Attendez, hop. Je vais régler un peu la caméra. Donc ce que je vais faire, je vais allumer le feu. D'accord? Je vais allumer le feu. Donc au fait, je vais faire brûler ça. Je vais faire brûler ça. Et regardez la flamme. Si c'est un bois résineux, vous entendez des craquements, des pétements, hein, comme dans votre cheminée, par exemple, quand vous mettez du pain ou des autres bois, on l'entend des petites pètes. Donc là, je laisse brûler et vous voyez la flamme, il n'y a pas des petits étincelles. Donc pour moi le bois il est entre guillemets consommable pour pouvoir mettre dans le bac, c'est à dire qu'il n'est pas résineux. Donc voilà, ça c'est une petite astuce à moi. Donc comment reconnaître un bois qui n'est pas résineux. Donc si vous mettez votre bois, un pin ou des je sais pas moi, je suis pas dans les dans le spécialité jardin, tout ce qui est pépinière, tout ça. Donc voilà, quand ça craque pas, quand ça pète pas au niveau des flammes, ça veut dire qu'il n'est pas résineux. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre bac. J'en ai eu plein, j'en ai eu plein de bois dans mes anciens bacs et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc n'hésitez pas à trouver des bois dans la forêt, dans la rivière et vous faites rincer. Si la branche elle est trop grosse, ben, vous prenez un Karcher aux éléphants bleus, bien chaude, vous le balancez dedans, vous mettez dans votre bac et après vous faites des changements d'eau, on va dire
au lieu d'une fois par semaine, bah, une fois tous les 4 jours pendant un mois comme ça. Et en principe, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu de problème avec ces genres de racines. Voilà. Voilà maintenant, mettez vos chaussures et allez faire un petit tour à la plage ou dans les rivières pour trouver des belles branches jolies. Et pour même, voilà, au lieu d'acheter des branches, enfin des racines, qu'on coupe les arbres dans la nature, au commerce, économisez, faites un geste écologique. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Donc portez-vous bien. Si vous aimez mes petits tutos, mettez un petit pouce et puis abonnez sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, ciao ciao les fous du bocal, bye.